Il y a aussi les hommes et les pères, autre dossier. Vous avez raison, en fait, les discriminations touchent très majoritairement les femmes plutôt que les hommes dans ce pays. Il y a quand même aussi des discriminations touchant les hommes. On peut l'aborder puisque demain, il y a un appel national de l'association Ensemble agissons contre l'exclusion parentale qui appelle à manifester donc devant les TGI pour que, notamment, il y ait une plus grande équité, on va dire, pour la résidence alternée. Notamment, est-ce que vous trouvez normal qu'actuellement la résidence alternée soit toujours accordée à un père qui la demande si la mère est d'accord, mais presque jamais si elle s'y oppose? Ce sont des chiffres à la fois de l'INED et de la chancellerie. Oui, il y a un autre chiffre qu'il faut donner, c'est que 90% des mères élèvent ont la garde principale de leurs enfants, parce que dans 90% des cas, le père ne l'a pas demandé. Il y a des pères démissionnaires. Non, dans 90% des cas, les pères ne demandent pas la résidence alternée. Sur les 10%. La législation. Mais la législation n'a pas besoin de changer. Le juge aux affaires familiales aujourd'hui prononce des résidences alternées, effectivement, quand les parents sont d'accord. Ça dépend de l'âge des enfants. Beaucoup. Plus les enfants sont grands, plus plus on a des ados, plus les juges prononcent des résidences alternées. Plus petit, il faut quand même que pour que les enfants s'épanouissent et vivent bien dans une résidence alternée, quand ils sont vraiment petits, il faut que les parents soient quand même d'accord sur la manière d'organiser cette résidence alternée. Vous imaginez. Mais il y a aussi des pères. Est-ce que les mères sont plus capables d'élever un enfant que les pères? Non, mais les mères, je vous dis 90% des mères, je comprends que c'est un sujet d'association, de pères, mais j'aimerais aussi qu'elles s'intéressent à l'autre sujet qui est celui des pères beaucoup plus vastes démissionnaires. Et par ailleurs, je pense que c'est une illusion d'optique que de croire que les juges sont réticents à la résidence alternée. J'ai sur mon bureau c'est des exemples vécus également. C'est des exemples vécus également. J'ai aussi sur mon bureau des cas de résidence alternée prononcés par les juges dans des situations où elles sont difficiles. Il y a des problèmes. Il y a deux sujets après. La distance entre les deux parents. Des domiciles, qui est une condition pour la résidence alternée. Je crois qu'il faut aborder ces sujets comme les juges les abordent, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'enfant. Moi, je ne suis ni pour les droits des pères, ni pour les droits des mères, je suis pour le meilleur intérêt de l'enfant.